Depuis plus de 20 ans, Pascal Pauls officie au sein du restaurant étoilé l'Oasis dans la baie de Cannes à Mandelieu-la-Napoule. S'il en est aujourd'hui son directeur de salle, il est aussi le chef sommelier de l'établissement. Un sommelier qui a reçu le prestigieux titre de meilleur ouvrier de France en 2015 et qui a pu voir évoluer la consommation et la production des vins blancs des Côtes de Provence depuis son arrivée. On part de très loin, du néant presque. Parce qu'il y a 30 ans, moi il y a à peu près 25 ans, je suis arrivé sur la Côte d'Azur. Les blancs de Provence, on n'en parlait pas, on n'en vendait pas. C'était quelque chose qui était quasi inexistant et les vignerons, à la limite, n'en produisaient pas. C'est-à-dire qu'on arrachait les vins blancs pour replanter, faire des rosés. Et puis le temps passe, le rosé, on en trouve partout dans le monde, la concurrence est assez torride. Et il y a les vignerons qui aujourd'hui se posent des questions et puis veulent offrir une gamme à leur clientèle. Le blanc revient. Donc il y a une progression des vins blancs depuis 7-8 ans. Il y a des vignerons qui font un blanc parce qu'ils veulent répondre à un marché et à une offre. Et puis il y a des vignerons qui sont des passionnés et qui, eux, ont compris qu'il y avait un potentiel. Donc là, on a des grands vins blancs qui naissent. Et il faudrait être capable de savoir les attendre un peu dans le temps, pas être trop pressé. Aujourd'hui, quand je propose à la carte du restaurant des vins qui ont 5, 6, 8 ans de maturité, les clients, dès qu'ils voient un Cité Gavotti, Clarendon Blanc 2010, j'ai ça sur la carte, les clients, ils voient 2010, surtout ils ne prennent pas. Parce qu'on leur a expliqué pendant longtemps que les vins de Provence, il faut les boire dans les 2 ans. Et donc le concept du rosé a été adapté par les clients et imposé aux autres couleurs. Voilà, c'est pas vrai, les grands vins vieillissent, même les grands rosés d'ailleurs. Et donc les grands vins blancs de Provence, avec quelques années de maturité, ont de la complexité, du volume, de la minéralité qu'on n'a jamais ou rarement dans la jeunesse. Aujourd'hui, il y a le bassin sur le caractère méditerranéen ou ce qu'on appelle toute la partie bordure maritime, où il y a un terroir intéressant, très salin, où on a une des expressions de blanc ou avec un assemblage de cépages, qu'on parte de Roquefort-la-Bédoule avec Raymond de Villeneuve sur les purs rôles avec la cuvée Genet, jusqu'à la Malherbe où c'est assemblé avec des sémillons, en passant par d'autres domaines qui utilisent le uni blanc. Il y a plein de profils, mais le front de mer a vraiment de l'intérêt. Et puis il y a l'arrière-pays, derrière la montagne, le massif des Morts, versant nord du massif des Morts, versant à froid. Là, il y a des blancs qui sont en train d'émerger, c'est nouveau. C'est là où se trouvent des domaines comme Gasqui. Il y a des gens qui sont en train de faire des blancs assez intéressants dans ce secteur-là. Gavotti, on remonte légèrement plus au nord, mais on est encore sur cette idée un petit peu bassin un peu central. Et puis quand on va sur l'arrière-pays vraiment, sur les collines, il y a des terroirs plus en altitude, au nord de Brignoles, dans ce secteur-là, aujourd'hui, sur Cotignac, sur ces secteurs. Là, il y a un terroir à blanc, mais qui est un terroir de semi-montagne. Donc à maturité tardive, donc qui va jouer avec d'autres cépages. Et où on va avoir des profils peut-être un peu moins salins, moins marins, mais d'équilibre où on va chercher le côté roche. Voilà, donc je crois qu'effectivement, on a une pluralité de cépages et de terroirs. Il faudra les exploiter. Il y en a un, peut-être un des moins exploités. Je pense à l'Uni Blanc et à la Clairette. Ces plages emblématiques qui ont fait la Provence il y a très longtemps. Et puis remplacées par le rôle, parce que le rôle, commercialement, c'est floral, c'est anisé, il y a du fruit, il y a des super équilibres, c'est assez vif. Donc c'est un cépage qui a pris toute la place. J'espère qu'on va revenir en arrière. Il y a quelques vignerons qui sont en train de revenir aux cépages un peu plus ancestraux. Voilà, on n'est pas en Corse encore à sauver les vieux cépages. Mais je pense qu'il faut passer par ça pour avoir des expressions de terroir un peu plus complètes. Je crois qu'il y a la place pour faire des grands vins. Et aujourd'hui, il manque juste de personnes convaincues. Mais aujourd'hui, les 10 ou 12 domaines convaincus que les blancs peuvent être à la hauteur de ce qu'on attendrait d'un grand vin blanc, ils sont en train de montrer que c'est faisable. Donc il n'y a pas de raison.